Dieu, parce qu'il est le gestionnaire des finances de ses enfants quand ils lui obéissent, peut nous montrer comment aller plus loin avec 9 dixièmes selon sa sagesse que 10 dixièmes selon la nôtre. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Nous nous trouvons parfois coincés dans un conflit entre notre pensée et nos sentiments. La situation devient critique lorsque notre pensée nous transmet la volonté de Dieu, mais que nos sentiments veulent nous en éloigner parce qu'ils n'ont pas le goût d'obéir à ce moment. Notre pensée nous dit la bonne chose à faire, mais nos émotions disent « Voici ce que tu devrais faire parce que c'est ce que tu veux et que c'est tellement plus plaisant et agréable. » Car les gens commettent parfois ce genre d'erreur. Ils connaissent la vérité. Ils admettent que c'est la vérité. Mais ils diront « À mon avis », ou encore une personne dira « Je sais que Dieu dit cela, mais moi comme si elle était convaincue d'en savoir plus que Dieu et de pouvoir mieux déterminer ce qui est bon que Dieu lui-même. » Cela occasionne des problèmes dans leur relation avec Dieu et dans leur relation avec leurs semblables et au niveau de leurs finances et tout le reste. Donc, ce sujet vaut la peine qu'on en parle dans notre message, car après tout, il est important de faire toute la volonté du Seigneur. C'est le chemin le plus profitable, car si nous obéissons à Dieu, éventuellement, nos émotions nous rattraperont, car ce sont nos émotions qui doivent nous suivre et non le contraire. Le Seigneur veut que nous lui obéissions, même quand cela ne nous plaît pas trop. Or, aujourd'hui, nous parlons du plan de Dieu pour nos finances. De nos jours, nous trouvons plusieurs sortes de plans provenant de plusieurs conseillers financiers habiles. Certains conseils sont pertinents, mais d'autres moins, lorsque confrontés au plan et à la souveraine volonté de Dieu. Car dans sa parole, il est clair que Dieu se soucie autant de nos finances que des autres aspects de notre vie. Nous pourrions commencer en considérant les deux plans différents que voici. Le plan du monde et le plan de Dieu. Le monde a son approche et Dieu a son approche. Et pour employer une image concrète, je propose ceci. L'approche du monde ressemble à un réservoir, car le plan du monde pour nos finances accorde beaucoup d'importance à l'accumulation. À l'accumulation de mes plaisirs, mes désirs, ma sécurité. Tout tourne autour de moi. En d'autres mots, le mot d'ordre du plan d'accumulation est que puis-je obtenir pour me faire plaisir et qui puisse m'enrichir, me donner une sécurité, rendre ma vie plus agréable. Le principal souci de ce plan est moi. C'est un plan d'accumulation pour moi. Et le problème avec ce plan est qu'il vient un temps où la personne en question finit par mourir. Et lorsqu'elle meurt, tout cela disparaît. Habituellement, l'accumulation prend alors une mauvaise direction, car la plupart du temps, le résultat final ruine des familles, gaspille des ressources, provoque des conflits et en plus, bien sûr, un surplus d'impôts. Donc, pour résumer brièvement, le plan du monde tourne autour de moi. Je désire accumuler. Revenons maintenant à notre image, celle du réservoir. Imaginons un lac sans aucun effluent. Il accumule, mais ne laisse rien sortir, et qu'arrive-t-il? Sa surface devient verdâtre, un peu nauséabonde et gluante. Qui s'approcherait d'un tel lac puant, gluant, pour y boire? Cette perspective n'a rien d'alléchant, n'est-ce pas? Nous n'irons pas là pour nous rafraîchir, sans aucun doute. L'approche du réservoir présente donc certains problèmes, tout comme l'application de cette même approche aux finances d'une personne. Car très souvent, la personne retenue pour vous conseiller sur vos finances s'intéressera surtout à vous, et l'accumulation de vos biens. Combien vous pourrez ramasser au cours des ans afin de laisser un héritage à votre famille? Pourtant, lorsqu'une personne laisse
à sa famille une grosse somme en héritage, cela fait souvent naître des querelles et à cause de la convoitise, l'avarice, l'hostilité et l'amertume, les frères et les sœurs ne se parlent plus. Et comme nous l'avons dit, ils gaspillent toute leur fortune. Nous pouvons le voir à la manière dont ils dissipent leur héritage sans vraiment y réfléchir. Vient ensuite le plan de Dieu. Et ce plan n'évoque pas un réservoir, mais bien un canal ou un conduit, un tuyau par lequel l'eau peut s'écouler. Elle peut y rentrer et en sortir. La circulation s'effectue sans interruption. Dans le plan de Dieu, les gens n'accumuleront pas, mais ils reçoivent afin de donner. Ils donneront par exemple pour des besoins personnels ou pour l'œuvre de Dieu. Il pourrait s'agir de l'Église ou pour les missionnaires dans le monde. Ils répondent à différents besoins. L'eau entre et sort sans arrêter. Et le fait qu'elle coule ainsi sans interruption garantit à coup sûr sa grande fraîcheur. Elle est vivifiante et énergique. C'est comme boire l'eau d'une source de montagne au printemps. Lors de mes excursions de chasseur d'images, il m'est souvent arrivé de m'approcher de ce genre de ruisseau. Je le remontais jusqu'à sa source et je pouvais la voir sortir de la terre comme une petite fontaine. On peut boire n'importe où à proximité de cette fontaine rafraîchissante qui coule sans arrêt et qui jaillit de la terre en désaltérant tous ceux qui viennent y boire. Et quand les finances d'une personne ressemblent à cette source, elles s'ouvrent aux bénédictions. Nous pouvons être un réservoir où l'eau s'accumule, soit un canal où l'eau coule librement. À vous de décider quel genre de chrétien vous voulez être, quel genre de croyant vous voulez être. Mais sachez d'abord que Dieu ne bénira jamais un réservoir gluant et puant. Et rappelez-vous que personne n'est attiré par ce genre de choses. Les gens préfèrent plutôt se rafraîchir dans un ruisseau d'eau froide provenant d'une fontaine jaillissante de la terre. Elle désaltère en tout temps. Donc, vous devez décider ce que vous voulez être. Car vous voyez, quand certains d'entre nous reçoivent, ils gardent. D'autres personnes reçoivent pour donner. Lorsqu'une personne accumule, elle reçoit pour garder. Mais en laissant couler, elle reçoit pour donner. Et les gens qui aiment donner sont probablement plus heureux, plus tranquilles, plus satisfaits et plus en paix. Car sinon, ils changeraient d'attitude. Car vous rencontrez quelqu'un qui aime donner, cela devient évident par son attitude et par ses actions. C'est dans sa nature. Nous avons donc couvert le premier point. Le deuxième découle du premier. Nous devons comprendre que le plan de Dieu pour nos finances est fondé sur un principe certain et qui s'applique toujours, qui consiste à donner et à recevoir. Ce principe est énoncé dans Luc chapitre 6, verset 38. Il est écrit, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc, lorsque nous obéissons au plan financier de Dieu, il s'occupe de nos finances et il récompensera notre obéissance. Et remarquez bien ceci, donnez et il vous sera donné. On versera. Qui est on? Vous ne pourrez pas l'identifier parce que Dieu est celui qui nous fait croiser des personnes et qui les dirige dans notre vie pour qu'ils puissent nous bénir et nous aider à prospérer d'une quelconque façon. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Cela ne ressemble-t-il pas à Dieu? Il n'est pas avare. Bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Dieu désire bénir ses enfants avec ce qu'il a de meilleur. Nous passerons beaucoup de temps sur le prochain point. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Puisque le plan de finances de Dieu contient plusieurs éléments, il nous est utile de les connaître. Nous trouvons un premier élément dans Malachie chapitre 3. Il est écrit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays
de délices, dit l'Éternel des armées. Nous devons discerner ici le processus, car il est très évident. Nous avons donc deux approches. D'abord, l'approche d'accumulation, et ensuite l'approche du canal où l'eau circule. Et si nous désirons les bénédictions de Dieu, elles doivent circuler en nous, elles doivent sortir de nous. Nous devons donc en donner, si nous voulons en recevoir de Dieu. Le message qu'il adresse ici au peuple de cette nation d'Israël est d'une importance majeure. Il est aussi clair lorsqu'il s'adresse à eux que lorsqu'il s'adresse à nous. On pourrait toutefois objecter qu'il s'agit de l'Ancien Testament et que cela n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. Mais premièrement, c'est une loi de l'Ancien Testament et elle n'a jamais été améliorée. Par exemple, si le gouvernement de notre nation prenait ne serait-ce que 10% de toutes les industries, de toutes les entreprises, de tous les individus, il y en aurait alors plus qu'assez pour pourvoir aux besoins de tous, peu importe qui ils sont, pour la simple raison qu'on n'améliore pas le plan de Dieu. Et si certaines personnes paient beaucoup d'impôts alors que d'autres n'en paient pas du tout, c'est injuste. La question est de savoir qu'est-ce que Dieu dit. Il dit « Apportez à moi toutes les dîmes ». Et une dîme est 10%. Très simple. Si vous ne savez pas comment cela fonctionne, je vous l'explique. Vous prenez vos 10 sous, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quant au 10e, vous le placez à part, parce que celui-ci est divinement consacré à Dieu. Il dit que la dîme lui appartient. Le plan de Dieu ne contient aucune faille. Le plan de Dieu n'est pas presque parfait, il est parfait, parce que c'est un plan d'amour et de sagesse, un plan d'une direction et d'une clarté divine. Et il nous promet ceci. Dieu, parce qu'il est le gestionnaire des finances de ses enfants lorsqu'ils lui obéissent, peut nous montrer comment aller plus loin avec 9 dixièmes selon sa sagesse que 10 dixièmes selon notre sagesse. Tout cela est une simple question de confiance. Dieu nous commande d'apporter toute la dîme. Nous jetterons maintenant un coup d'œil dans Proverbes au chapitre 3 pour un moment. Encore une fois, tout est très clair. On me pose parfois la question, quand dois-je calculer ma dîme? Dois-je le faire seulement après avoir prélevé mes impôts, après avoir enlevé mon hypothèque, l'argent dont j'ai besoin pour mon épicerie, un montant pour l'essence et pour mes vêtements? Mais combien vous reste-t-il après avoir enlevé tout cela? Probablement pas beaucoup. Alors comment donner votre dîme à Dieu quand vous avez toutes ces choses? Vous découvrirez que rien n'échappe à Dieu. Proverbes chapitre 3. Écoutez la réponse. À partir du verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, ne cherchez pas à tout savoir. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous pouvons constater que Dieu nous réserve des récompenses lorsque nous lui obéissons. Et ce n'est pas seulement de l'argent. Car je crois fermement que si une personne se soumet à Dieu, elle augmente considérablement ses chances, même si ce n'est pas forcément un truc infaillible de vivre en bonne santé. Et pourquoi? Parce que vous serez plus heureux. Et vous serez moins nerveux, moins inquiet et moins anxieux à propos d'une foule de motifs, car alors vous aurez appris à faire confiance à Dieu. La dîme est un excellent moyen de faire confiance à Dieu. Fini les incertitudes. On n'a qu'à compter pour apprendre à faire confiance à Dieu. C'est tellement simple. Il est écrit. Apporte à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. L'endroit est précisé, très clairement dans ma maison. Le temps est clairement indiqué. L'endroit est clairement indiqué. Et le but est clairement indiqué. Il dit, par exemple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, pour que les besoins du temple soient satisfaits. Parce que de nombreux prêtres s'occupaient de l'entretien du temple et également de toutes les activités reliées au déroulement du culte et de l'adoration. Dans la maison de l'Éternel, ces enfants doivent assumer leurs responsabilités en ce qui concerne entre autres l'entretien du temple, par exemple. Et deuxièmement, le but derrière ce commandement est aussi de prouver sa fidélité. Et c'est même là une des principales raisons pour laquelle Dieu ordonne ce plan, car il veut nous apprendre à mettre notre confiance en lui. Si nous nous inquiétons, nous ne lui faisons pas confiance. Un premier résultat est donc la prospérité et le deuxième est celui qui est décrit dans Malachie 3.11.
Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. En plus de nous promettre la prospérité, Dieu nous assure également sa protection. Combien de factures médicales nous seraient épargnées si nous lui donnions ce qu'il demande? Combien d'articles divers ne briseraient jamais si nous lui remettions ce qui lui appartient? Or, je sais que Dieu gère mes biens car il est écrit « Donnez et il vous sera donné ». Dieu est le gestionnaire. Il ne vous remettra pas au compte-gouttes en vous laissant dans le besoin. Dieu désire bénir ses enfants. Il est préparé et adéquat pour cela en toutes circonstances. Il cherche surtout des enfants disposés à lui faire confiance. Et en retour, l'Éternel nous promet sa protection. En plus, comme nous l'avons déjà dit, de sa prospérité, avec une mesure qui déborde. Nous pouvons remarquer que certaines gens ont besoin de peu de choses pour déborder. Quand je considère, par exemple, ma vie, il ne me fallait vraiment pas grand-chose pour me faire déborder. Parce que, en considérant ma vie rétrospectivement, je n'avais pas grand-chose, à vrai dire, je n'avais rien. Pourtant, j'en avais juste assez. Premier travail, distribuer les journaux. J'ai prié Dieu de m'aider à faire un peu d'argent. Je crois que j'avais seulement 12 ans à l'époque. Je passais les journaux. Je marchais en distribuant les journaux dans les rues vallonneuses de la Virginie. Je gagnais 4 $ et j'en donnais un à Dieu. Je me rappelle mon premier dimanche à l'église lorsque j'ai eu mon propre argent à donner à Dieu. Pensez-vous que je me serais contenté de donner quelques sous? Je n'y avais jamais pensé. Ce travail venait de lui, tout comme ces 4 $. Je pouvais au moins lui donner 1 $. Comment Dieu m'a-t-il béni avec 3 $? Vous pensez que si je n'avais pas d'argent, qu'il me restait que 3 $ parce que je lui avais donné 25 %? J'étais certainement pauvre? Pas du tout. Un an plus tard, j'avais un autre trajet qui me donnait 16 $ par semaine. Après cela, personne n'a eu à me convaincre de donner mon argent à Dieu. Je ne donnais pas seulement la dîme, parce que très tôt dans ma vie, il m'avait appris à lui faire confiance en tout temps, sans m'arrêter pour y penser. Parce que si vous arrêtez pour y penser, vous resterez dans le besoin. J'aimerais dire ceci, avant d'aller plus loin, même si vous le savez déjà. Je ne prêche pas ce sermon pour faire beaucoup d'argent. Je ne retire aucun gain financier pour cela. Et deuxièmement, je ne prêcherai pas ce message si l'Église avait un grand besoin d'argent. Non. Dieu pourvoit dans la mesure où les gens donnent, mais pour ma part, je voudrais, en ce qui me concerne, voir Dieu faire de grandes choses dans chacune de nos vies. Essayez seulement d'imaginer ce que pourrait être votre vie, ce que vous pourriez avoir, qui vous pourriez être, ce que vous pourriez accomplir et réussir, la personne que vous pouvez devenir si seulement vous obéissez à Dieu. Et l'argent est un instrument physique tangible utilisé par Dieu pour nous tester. Lui faisons-nous confiance? Reconnaissons-nous qu'il est Dieu, que ses lois sont divines et qu'elles fonctionnent infailliblement? Pour résumer, Dieu nous promet sa prospérité, son abondance et sa divine protection. Il est ensuite question de notre témoignage personnel. Il est écrit, « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. » Au moment même où vous donnez votre offrande, Dieu commence à vous bénir. Cela se fera d'abord discrètement. Vous commencerez à ressentir une joie imprévue, jusqu'alors inconnue, et vous pourriez même vous permettre certaines choses que vous n'aviez pas auparavant. Les gens qui vous connaissent bien vous demanderont ce qui peut bien avoir changé en vous, ou vous vous habillerez avec un peu plus de soin. Vous parlerez d'aller à l'église, que vous avez hâte de vous y rendre et que vous êtes heureux. Finalement, ils se décideront à vous le dire. Que t'est-il arrivé? Et vous répondrez, j'ai décidé d'obéir à Dieu avec mon argent. En d'autres mots, vous ne pourrez pas garder votre bonheur pour vous. Dieu désire sincèrement nous bénir et il attend simplement que nous lui fassions un peu confiance. Il a dit à la nation d'Israël qu'elle serait bénie en tant que nation. Dieu est également très clair sur notre attitude. Dieu nous transmet sa volonté dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, à partir du verset 6.
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Si vous donnez peu, vous recevrez peu de Dieu. Celui qui sème abondamment recevra abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce votre cas? Pourquoi veut-il cela? En donnant avec joie, nous reconnaissons que nous lui devons tout. Continuons. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Cette promesse nous vient de Dieu. Et personne ne peut améliorer le plan de Dieu. Quelle doit être notre attitude en donnant notre dîme? Nous devons le faire sans tristesse ni contrainte. Bon, voilà que je dois décider encore une fois si je donne la dîme. Et quand le panier d'offrande s'approche de moi, je me dis, bon, il faut bien donner après tout. Non, 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 non. Parce que dans la Bible, il est écrit, Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il attend seulement que nous lui donnions l'opportunité de nous bénir. Vous pensez peut-être, pourquoi ne me bénirait-il pas avant que je le fasse? Ou encore on peut dire, j'en ai déjà suffisamment. Mais sachez que vous le perdrez bientôt. Vous allez le perdre. Je ne parle pas forcément d'argent, vous pourriez perdre autre chose. Ne pensez pas pouvoir gagner en transgressant les lois de Dieu. Ces consignes sont claires quant à notre attitude et un autre sujet ressort clairement. Dieu nous prévient clairement du châtiment à venir. Lorsque nous lui désobéissons, retournons maintenant au chapitre 3 et lisons ensemble le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc, nous devons bien comprendre le principe suivant. Négliger la dîme, c'est voler Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu lui-même. Nous devons bien nous souvenir de cela. Ce n'est pas la loi des hommes, mais c'est celle de Dieu. Et elle stipule, entre autres, tu ne commettras point d'adultère. La loi de Dieu. Nous sommes bien d'accord avec ça, oui. Il est écrit, tu ne tueras point. Amen. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Ce sont des commandements de Dieu. Et encore, tu ne voleras point. Amen. Il est écrit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dîmes et offrandes. En le trompant sur les dîmes, on le vole. Je vous rapporte la parole de Dieu. Car si je refuse de remettre à Dieu, quoi? Ce qui lui appartient de droit, le 10e de mes revenus, qui n'est plus vraiment à moi. Le chèque est fait en mon nom. Pourtant, ce 10%, Dieu le considère comme lui appartenant, consacré à lui. Pour cette raison, il nous donne la force, l'énergie et aussi l'intelligence. C'est pourquoi il nous donne le privilège et le pouvoir, et il nous en accorde l'opportunité. En d'autres mots, Dieu nous accorde ses innombrables bienfaits et, en retour, il nous demande notre reconnaissance et notre confiance, et concrètement notre 10%. C'est insensé de mépriser ce plan, parce qu'on ne peut pas perdre. On ne trouvera rien dans aucun de tous ces versets qui indiquent que nous puissions perdre quelque chose dans l'échange. Et si, par exemple, nous posons la question, lorsque je refuse de donner la dîme, qu'est-ce que je fais selon la Bible? Je refuse de suivre son plan et à ce moment, je me rebelle contre la volonté et le but de Dieu en gardant pour moi ce qui lui revient de droit. Deuxièmement, c'est un manque de foi dans les promesses de Dieu. Il a dit cela, mais on ne croit pas que cela arrivera. Troisièmement, c'est une expression de ma convoitise et de mon avarice. Donc, mon manque de foi me conduit à dévaliser Dieu. Et bien sûr, les gens invoquent toutes sortes de raisons, raisons pour tenter de justifier leurs actions. Mais pendant qu'ils se disputent et cherchent à se trouver des excuses, donnons notre dîme et laissons Dieu bénir. Mais rappelons-nous ceci, quelles sont donc les nombreuses promesses de l'Éternel Dieu?
prospérité et assez pour nous permettre d'accomplir le nécessaire. Ensuite, troisièmement, protection et le témoignage personnel. Permettez-moi cette dernière question. Si ce n'est là votre plan financier, quel est-il donc? Avez-vous programmé un meilleur plan que celui-ci? J'en doute fort. Peut-être le pensez-vous, ou on vous en a suggéré un autre. On vous a dit que donner était au-dessus de vos moyens, que vous étiez trop pauvre pour donner à l'Église. Mais vous ne donnez pas à l'Église, vous donnez à Dieu. L'Église n'est que le canal. Nous ne donnons pas notre argent à l'Église, nous le donnons à Dieu. L'Église n'est que l'intermédiaire. Ou un ministère que nous appuyons, l'eau circule toujours. En vérité, le plan de Dieu est parfait. Mais reste à savoir, êtes-vous assez sérieux ou assez courageux pour mettre Dieu à l'épreuve, le tester et pour vérifier si Dieu tient ses promesses? Lorsque vous êtes fidèle, vous ne pourrez pas trouver mieux. À vous de décider. Quel genre de finances vous voulez? Est-ce le genre réservoir, celui qui conserve tout pour lui, à n'en devenir gluant? Ou voulez-vous l'autre plan, le plan du canal où Dieu fait circuler en vous et à travers vous un flot de bénédictions? Or, pour ma part, je préfère prendre le plan du canal. Père, nous te sommes reconnaissants d'avoir rendu ta parole si accessible. Je prie que ton Saint-Esprit prenne la simple vérité de ce message et l'enracine dans tous les cœurs qui l'ont entendu. Donne-nous le courage, Seigneur, et le désir de te faire confiance, afin de voir notre vie se transformer. Car tu nous connais mieux que nous-mêmes, et tu resteras fidèle à ta sainte parole, au nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.